Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guyon. Madame Fabienne Chardini. Monsieur Tristan Deric. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Laroué, Madame Françoise Suvet, Monsieur Marc Zézel, Madame Pascale Servant, Monsieur Michel Fong, Madame Janine Bajon, Madame Vaïmoé Albanaise est absente et donne procuration à Monsieur Laroué, Madame Isabelle Lafleur, Monsieur Nicolas Brignone est absent et donne procuration à Madame Bouillet, Madame Cindy Pralon est absente et donne procuration à Monsieur Zézel, Monsieur Philippe Blaise, Madame Naya Wateou, Monsieur Luc Brun, Madame Valérie Larocque. Elle est présente. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Yahoué est absente et donne procuration à Madame Bajon. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Touy O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti est absente et donne procuration à Monsieur Fong. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Monsieur Delrieux. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Kondoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain est absente et donne procuration à Monsieur Capi. Monsieur Makaoko Philippe Alaï, il est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjan est absente et donne procuration à Monsieur Desmeuses. Monsieur Daniel Linsberger est absent, donne procuration à Madame Païban. Madame Magali Banoualalo est absente et donne procuration à Monsieur Cathy Jomonier. Monsieur Cathy Jomonier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Loury Oumouni est absente et donne procuration à Monsieur Boinémois. Madame Velbin Falaéo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé est absent et me donne procuration. Madame Christine Le Saint est absente et donne procuration à Monsieur Deric. Madame Davina Faoua est absente et donne procuration à Madame Velma Falaéo. Monsieur Bernard Lavandier. Et Madame Jeanne-Paula Bauer. Bien. Le quorum est atteint. Notre séance peut donc se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Depuis le 6 septembre, la Nouvelle-Calédonie fait face à une crise sanitaire sans précédent qui touche chacun d'entre nous et notre commune n'est pas épargnée. Ainsi, je vous propose de respecter une minute de silence en mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés ces dernières semaines, qu'ils aient été emportés par la Covid-19 ou par d'autres maladies. Sans concerner des agents de la ville, mais aussi 2 anciens conseillers municipaux, Madame Malia Magoteaou et Monsieur Claude Lemaître, qui ont siégé tous deux sous la mandature de Jean Lec. Le conseil municipal se joint à moi, bien évidemment, pour adresser nos condoléances sincères à toute leur famille. Donc nous allons maintenant respecter une minute de silence. Merci. Je vous remercie. Alors, je donne acte aussi de la démission de Madame Karine Cornaille de la liste Avec vous pour Nouméa pour des raisons professionnelles et personnelles.
courrier reçu en mairie le 19 octobre dernier. Et je vous informe de l'entrée de Madame Jeanne Paula Bauer, suivante de liste au sein du conseil municipal dont j'ai fait l'appel du nom. Madame Paula Bauer, vous êtes officiellement installée ce soir comme conseillère municipale de la ville de Nouméa et je vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte et dans cette institution. Bien, donc nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et nous allons tout d'abord prendre en premier point, nous allons prendre la commission du budget et des finances. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2021-150. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier au titre de l'année 2021. Et je vais passer la parole à Marc Lelézour pour nous rapporter les travaux de la commission. Je vous remercie, Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 250 000 francs CFP à une association et un organisme dont les activités participent activement à la vie de la cité. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise que la ville de Nouméa parraine la frégate de surveillance le Vendémiaire. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Lelézour. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation sur ces subventions. Pas d'opposition non plus. Et donc, la délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2021-161. Elle est relative à un protocole d'accord transactionnel conclu avec UFC Que Choisir. Et on poursuit, Monsieur Lelézour, s'il vous plaît. Et je vous remercie. Suite au recours introduit par l'association UFC Que Choisir demandant l'annulation des délibérations fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l'année 2020, il est proposé au conseil municipal d'approuver un protocole d'accord transactionnel par lequel l'association se désiste de son action contentieuse en contrepartie d'un double engagement de la commune, établir les documents à l'intention des usagers précisant les caractéristiques de chacune des redevances et adopter les actes arrêtant les caractéristiques de chacune des redevances. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil dans la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre maintenant la note 2021-152. Elle est relative à l'indemnité de conseil allouée au trésorier de la province Sud pour l'année 2021. Les comptables chargés des fonctions de receveur des communes bénéficient d'un régime indemnitaire pour les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Il est proposé de renouveler l'indemnité de conseil du trésorier de la province Sud au titre de l'année 2021, dont le montant s'élève à 2 319 113 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Bérard estime nécessaire de réviser le texte sur lequel se fonde cette indemnité de conseil et se déclare défavorable à ce projet de délibération. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. J'ai juste d'abord une question de protocole sanitaire. Est-ce que l'orateur doit garder le masque ou enlever le masque? Ça, c'est une question qui se pose. Suivant les assemblées, c'est différent, Madame le maire. Oui, c'est différent dans les assemblées, mais si vous avez envie d'enlever un peu votre masque pour parler devant votre micro, moi, j'y vois aucun inconvénient. Vous êtes vacciné, Monsieur Bérard? Oui, je suis vacciné, Madame le maire.
Ouais, ça sera mieux. Et puis Non, vous le remettrez au fur et à mesure. Ah, mais bien sûr, oui, bien sûr. Madame voilà. la maire. Alors, Merci, Madame la allons-y. maire. Non, j'ai une question. Combien de fois par an, dans le cadre de la mission de conseil, la mairie fait-elle appel au trésorier? Je vais revenir dans sa mission de conseil, parce que dans la mission de comptable de la collectivité, bien sûr, ça doit être quotidien, mais au niveau des missions de conseil. Merci, Madame la maire. Je vais laisser peut-être le directeur des finances vous répondre, mais les relations avec le trésorier payeur sont quasi quotidiennes. J'imagine qu'il y a autant de conseils qui sont demandés par la mairie que le trésorier payeur qui vient vers nous pour avoir des explications sur tel et tel dossier. Mais je vais laisser monsieur le directeur des finances vous répondre. Merci. Oui, c'est tout à fait ça, Madame le maire. Nos relations sont quasi quotidiennes, tant sur les échanges comptables que les conseils qu'il peut nous donner sur les prises en charge de dépenses ou de recettes. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? J'interroge le Conseil. Y a-t-il des oppositions sur ce texte? Monsieur Bérard, vous étiez défavorable en commission? Oui, merci Madame la maire. Oui, donc moi je reste défavorable au process. Je sais que vous ne faites que respecter une réglementation existante, qu'elle est réglementaire, mais à hauteur de 2 319 000, quand on cherche des économies de partout, je trouve que c'est cher. Pourquoi je trouve ça cher? Parce que ça n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, que les trésoriers payeurs, et j'ai rien contre Monsieur Marty, hein, lui, statut, mais ce sont déjà des fonctionnaires très bien rémunérés pour des missions importantes, qui méritent que personnel, mais néanmoins, ces textes sont vieux comme Europe, on va dire Mathusalem. Alors, il y a pas de l'Assemblée nationale, donc je regrette que les députés de la Nouvelle-Calédonie ne soient pas saisis, y compris vous, Madame la maire, quand vous l'étiez. J'espère que ce message sera relayé tant auprès d'eux que auprès du ministre Le Cornu. Merci, Madame la maire. Je n'ai jamais eu le privilège d'avoir eu l'ancien maire de Nouméa, Jean Lec, venir me solliciter pour que je fasse un dépôt d'une loi à l'Assemblée nationale pour me demander d'enlever la rémunération qui est payée par un certain nombre de collectivités aux trésoriers payeurs. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres oppositions? Pas d'autres oppositions. La délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre maintenant en prenant la commission de la solidarité, de la jeunesse, culture et sport. Et c'est Monsieur Boinemois qui va nous rapporter les travaux de la commission. Nous prenons la note 2021-153. Elle est relative à un marché de prestations de services pour la gestion, l'exploitation et l'animation de l'espace culturel Le Rex et du programme socio-culturel Jeunesse Le Rex Nouméa. Bonsoir Madame le maire, merci bien. Bonsoir Monsieur Boinemois. La gestion, l'exploitation et l'animation de l'espace culturel Le Rex et le programme socio-culturel Jeunesse sont actuellement confiés à l'Association pour le développement des arts, du mécénat industriel et commercial, l'ADAMIC. Ce marché arrivant à terme, il est proposé d'autoriser un nouveau marché d'une durée de 2 ans, dont le coût prévisionnel est estimé à 33 millions de francs CFP par an. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications si après le secrétaire général adjoint en charge du pôle ville local confirme à M. Bérard que ce marché de prestation de services n'inclut pas la mise à disposition des locaux, laquelle fait objet d'un contrat de location directement entre la ville de Nouméa et le propriétaire. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Boinemois, avec la 2021-154. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations de quartier au titre de l'année 2021. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 3 602 000 francs CFP à diverses associations de quartier qui œuvrent au quotidien en faveur de la population et dont les actions contribuent à favoriser la cohésion sociale. En réponse à M. Bérard, il est indiqué
que M. Warren Nahoué a été désigné pour représenter la ville de Nouméa au sein du Centre d'information jeunesse de la Nouvelle-Calédonie, la CIJNC, lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 1er septembre 2021. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons maintenant passer à la 2021-155. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2021. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 4 150 000 francs CFP à 9 associations qui participent activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons deux délibérations qui sont relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle attribue une subvention à l'association Fédération des œuvres laïques au titre de l'année 2021. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la seconde délibération qui attribue des subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2021 toujours. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et la délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la 2021-156. Elle est relative cette fois à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif au titre de l'année 2021. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 1 900 000 francs CFP à 6 groupements et associations dont les activités participent activement à la vie de la cité et qui respectent les critères d'attribution des subventions définis pour l'organisation d'événements sportifs. Il est précisé concernant la Société sportive de Nouvelle-Calédonie que dans l'hypothèse où le second événement programmé ne pourra pas se dérouler en 2021, la subvention serait reportée pour moitié sur l'année 2022. Par ailleurs, il est proposé de supprimer du projet de délibération l'octroi d'une subvention au comité régional d'équitation de Nouvelle-Calédonie compte tenu de l'annulation de l'événement la Semaine du Cheval. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, je vous confirme bien que la subvention pour l'organisation de la Semaine du Cheval, manifestation qui a bien été supprimée en raison de la crise sanitaire. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons le dernier dossier de cette commission, qui est la note 2021-157. Elle est relative à l'attribution de la délégation de service public pour l'animation, la gestion et l'exploitation du complexe tennistique Anne-Marie Moreau. Au terme de la procédure de mise en concurrence mise en œuvre pour déléguer l'animation, la gestion et l'exploitation du complexe tennistique Anne-Marie Moreau, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à attribuer cette délégation de service public à la société Sport Passion pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2022. M. Katidjo Mounier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, M. Boinet-Moi. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Bien, nous allons changer de commission. Nous allons prendre maintenant la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité. Et le premier dossier est la note 2021-158. Elle est relative à une vente aux enchères publiques de véhicules et matériel réformés. Et je vais passer la parole à Madame Valérie Larocque pour nous rapporter les travaux de la commission.
Très bien, Madame la maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la vente aux enchères publiques de matériel et véhicules réformés et de charger maître Xavier Lombardo de la bonne tenue de ces enchères. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire annonce la distribution en réunion de la liste des matériels et véhicules réformés afin de compléter les documents déjà transmis. Sur les articles 1 à 5 du projet de libération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien. Je vous remercie. Je clignotais là, je demandais ce qui se passait. Ça a l'air d'être revenu. Très bien, donc j'interroge le Conseil dans le cadre de la discussion générale. Y a-t-il des observations sur cette vente aux enchères publiques? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc nous passons maintenant à la 2021-159. Elle est relative à la prolongation du congé unique de 5 agents. Compte tenu de la crise sanitaire et plus particulièrement de la fermeture des frontières, 5 agents partis à la retraite n'ont pas pu utiliser leurs droits à congé unique dans le délai fixé par la réglementation. Il est donc proposé au conseil municipal de les proroger exceptionnellement de 2 ans. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci. Dans la discussion générale sur cette prolongation du congé unique, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Catidjo-Monnier. Merci Madame le maire. Nous ne sommes pas du tout contre cette proposition. Simplement une petite question d'ordre de forme. La délibération du Congrès qui permet aux agents de prendre leur billet d'avion 2 à 3 ans après leur prise de retraite. Est-ce que c'est à nous, en fonction de la hiérarchie des normes, au conseil municipal, de déroger à cette délibération du Congrès, ou est-ce que ça serait au Congrès de se pencher sur ce sujet-là? En fait, c'est une question qu'on a évoquée notamment avec le trésorier payeur, parce que c'est une question d'acceptabilité de la dépense. Donc le trésorier payeur a donné son feu vert à condition que le conseil municipal puisse délibérer pour proroger la durée de validité de ce congé unique. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Donc la délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 160. Elle est relative à l'organisation d'un guichet unique au service de la vie citoyenne. Afin d'améliorer la qualité de l'accueil et des services rendus aux administrés, de mettre en synergie le fonctionnement du service et de gagner en efficience, il est proposé de modifier l'organisation du SVC par pôle d'activité au sein desquels tous les agents seraient amenés à évoluer, accueil, formalités rapides, formalités élaborées, préparation, et de mettre en place un guichet unique des formalités administratives. L'effectif du SVC passerait ainsi de 62 à 58 postes, soit une économie annuelle estimée à 20 295 000 francs. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion, des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 161, elle est relative à l'organisation de la direction politique de la ville, cette fois. Et on poursuit, Madame Larocque. Compte tenu de l'évolution démographique et sociale de la commune et afin de répondre aux objectifs stratégiques fixés par l'exécutif, il est proposé de procéder à une réorganisation du service de vie des quartiers en faisant des maisons municipales de quartier des têtes de pont de l'action de proximité. Cette réorganisation progressive devrait aboutir en 2026 à un effectif global de la direction de 81 postes, contre 86 actuellement, et générer une économie annuelle de 18 345 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne aux indications ci-après. M. Bérard s'interroge sur la suppression de 3 postes de responsables de maisons municipales de quartier.
Le directeur de la politique de la ville explique que l'action de la ville va se concentrer sur les 6 maisons municipales de quartier situées dans les quartiers de Rivière-Salée, Tindu, Montravel, Vallée du Tir, Magenta et Tuban. Les 3 autres maisons municipales faisant l'objet d'une réorientation. Ainsi, les maisons municipales de Saint-Quentin et de l'aérodrome de Magenta deviendront des annexes de la maison des associations, ce qui permettra à ces associations de disposer de locaux pour se réunir et développer leurs projets. La maison de quartier de la vallée des Colons sera réorientée vers le développement des cultures urbaines. Madame Magnoal-Allo et Monsieur Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Bon, d'abord, je voulais d'abord saluer tout le travail qui est fait par cette direction, parce que pour moi, elle est au cœur des politiques publiques qui touchent à la cohésion sociale, qui touchent à la solidarité et qui touchent à l'humain. Et donc, elle doit capitaliser toutes les énergies, qu'elles émanent de la commune elle-même, qui en a beaucoup, et puis surtout du monde associatif et des acteurs publics. Alors je remercie son directeur qui nous a donné en commission un certain nombre d'explications techniques. Néanmoins, je regrette que ces choix stratégiques, ces orientations stratégiques n'aient pas donné lieu à un débat avec l'exécutif en amont de cette orientation ressources humaines, si je puis dire, parce que fermer 3 maisons de quartier, même si elles sont réorganisées, même si elles sont restructurées, c'est pas anodin. Alors pourquoi pas anodin? Parce que ça oriente fortement les actions qui vont être mises en œuvre ensuite dans les quartiers, quels qu'ils soient. En fait, bon, je rappelle, ça avait été bien expliqué, que les maisons de quartier, elles doivent servir de cathode, elles doivent servir de concentrateurs de projets, et donc il est nécessaire qu'elles aient les équipes renforcées pour des réalisations collectives au bénéfice des populations. Et surtout, elles doivent être interactives. Bon, ok, il y a certainement des raisons objectives d'évolution du dispositif, puisque vous les proposez. Je ne suis pas complètement, pour l'instant en tout cas, convaincu de ces objectifs stratégiques. Et il me restait d'ailleurs 2 questions avant de me positionner. C'était, donc il y a les éducateurs de rue, vous en avez 14, qui régulièrement travaillent, quotidiennement peut-être, avec ces maisons de quartier. Donc puisqu'on va réduire ces maisons de quartier pour les remplacer par des annexes des maisons des associations pour 2 et 1 pour faire des cultures urbaines, quid de cette interaction technique entre eux? Est-ce qu'ils vont être concentrés sur les 6 qui restent? Est-ce que néanmoins ils vont demeurer sur les secteurs sur lesquels ils travaillaient? Et enfin, je voulais savoir sur les annexes de ces maisons de l'association, est-ce qu'il y aura des référents, des responsables? Comment ça va fonctionner? Merci Madame le maire. Monsieur le secrétaire général adjoint et peut-être Warren, qui prend la parole. Merci Madame le maire. Bonsoir. Donc pour le point sur les éducateurs de rue, en fait ils n'ont jamais, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous regarder, hein, je vais rester devant mon micro. Ils n'ont jamais réellement été dépendants des maisons de quartier, ils sont dans des espaces qui sont à proximité, on va dire, qui rayonnent sur la zone, mais ils ne sont pas directement rattachés aux maisons de quartier, puisque les publics des maisons de quartier et les publics que nous suivons, les publics spécifiques, sont un peu compliqués en gros, à mélanger. Donc la réorganisation qui est proposée ne touche en aucun cas le secteur d'activité des éducateurs de rue. Warren, vous voulez la parole sur les maisons de quartier? Pourquoi on les réorganise? Justement, en parlant de cette réorganisation, de cette requalification des maisons de quartier, c'est pas sorti d'un chapeau. On a pu regarder justement les études qui ont pu être menées avec la CECAL et regarder aussi la réorientation, parce qu'aujourd'hui on doit tenir compte de 3 points. C'est déjà, on est dans un contexte de réduction budgétaire. Deuxième point, on est sur justement un changement de mentalité. C'est que les maisons de quartier, il faut bien repenser que ça fait 32 ans. Et on doit justement repenser aussi notre approche vers les publics. Donc les 3 maisons, donc on avait pu citer en commission avec Saint-Quentin, la Vallée du Tir et l'aérodrome de Magenta, vont être repositionnées et nos équipes vont aller vers les publics au plus proche. C'est vrai que l'expression c'est hors les murs, mais c'est plus être beaucoup plus proche avec les populations. Donc on a pu, avant que le Covid arrive, commencer à tester des calibrages sur les offres culturelles, sportives. Et il y a déjà les actions qui ont été menées. Donc
Je pense que là, je passe sous le contrôle du secrétaire général adjoint. Hors équipement sportif, hein, on est à 25 structures municipales de proximité. Là, on passerait à 26. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et en fait, on s'adapterait beaucoup plus proche. On serait beaucoup plus proche. On serait là pour la cohésion et à proximité de nos publics, dans les différentes zones concernées, sur le maillage du territoire qu'on aura effectué. Voilà. Bien, je vous remercie. Oui, monsieur Bonnet-moi. Oui, simplement sur ça, je voulais simplement dire déjà appuyer cette initiative, l'initiative de la réorganisation et notamment avec les associations. Il faut savoir qu'il y a des dynamiques aujourd'hui et on le voit souvent médiatiquement, des dynamiques importantes dans les quartiers. Donc on voit les dynamiques notamment à Tuban. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu cette ouverture sur Tuban, et notamment sur d'autres quartiers. Mais il y a des quartiers également où éventuellement cette réorganisation, et j'espère qu'à terme, on va pouvoir aussi réorganiser vers ces autres quartiers, parce qu'effectivement, cette dynamique, au travers des associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, ou qu'elles soient même, je veux dire, sur le fait d'aller vers le bien-être des gens des quartiers, elle est vraiment active dans ces quartiers. Donc, ce serait bien aussi de populariser cette réorganisation, entre guillemets, vers les associations. Parce que c'est effectivement une dynamique au même titre que la jeunesse aujourd'hui dans les quartiers. Donc, voilà. Merci. Merci, monsieur Bonnet-moi. Je suis en phase avec vous. Il faut bien qu'on évolue. On ne peut pas rester sur des schémas qu'on a connus il y a 20 ans. La jeunesse, c'est pas ce qu'elle demande, et donc il faut s'adapter et il faut créer une dynamique. Et tout le sens de cette réorganisation des maisons de quartier, c'est vraiment d'être au plus près des populations, au plus près des jeunes, et puis savoir aussi les écouter pour développer des actions qui aujourd'hui leur ressemblent, parce qu'on a fait le tour de ces maisons de quartier, on a fait une étude extrêmement poussée pour savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas, et là on se rend compte aujourd'hui qu'il faut les faire évoluer et qu'on ne peut pas rester sur des schémas acquis. Ça, c'est pas possible. On doit évoluer aussi en même temps que les jeunes ont évolué, bien évidemment. Monsieur Naroui, vous vouliez reprendre la parole, il me semble, ou pas? Oui, allez-y. Juste pour compléter, c'est vrai qu'on va accentuer sur le portage associatif, et on le voit ce soir sur les 20 subventions des associations qu'on a pu voter tout à l'heure. Donc c'est vraiment qu'on va revenir avec les associations pour avoir un meilleur portage sur le terrain et plus de proximité, et co-construire avec eux les projets, que de venir et proposer directement un programme. Donc c'est ça le but en fait de cette requalification des maisons de quartier. Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Je suis très content du débat qu'on a aujourd'hui, parce que ça nous permet d'abord d'apprendre plusieurs choses. D'abord qu'il y a une étude qui a été faite par la CECAL. S'il est possible qu'on ait accès au moins à une synthèse, ce sera intéressant pour nous, élus de l'opposition, ce qui nous évitera peut-être de poser des questions et de vous faire perdre un peu de temps. Mais je trouve que c'est intéressant qu'on ait ce débat. Je vois qu'il y a plus de structures maintenant d'accueil qu'il n'y en avait avant, certes, mais néanmoins, dans la note de synthèse qui nous était présentée, et quand on voit le rapport de la commission, on dit que les maisons de quartier vont être le cœur de l'action collective et que c'est un renforcement des missions. Donc peut-être que sur 6, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire évoluer les choses, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame le maire, il y a des choses qui ont été faites il y a 30 ans qu'il faut faire évoluer. Je ferai un petit clin d'œil sur les éducateurs, je n'ai jamais dit que les éducateurs étaient rattachés. Mais pour ceux qui ont travaillé dans les maisons de quartier, les éducateurs de rue, en tout cas à Vallée du Tir, venaient régulièrement dans des réunions au sein de la maison de quartier, travailler avec les équipes. C'est un travail pluridisciplinaire. Quand on a organisé le café chaud dans un certain nombre de maisons de quartier, c'était pour qu'il y ait différents acteurs. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Donc je suis heureux qu'il y ait une évolution, je suis heureux que vous ayez une étude. Je suis preneur, si c'est possible, d'en avoir quelques éléments. Et tant mieux si c'est dans l'intérêt, bien entendu, de l'ensemble de nos populations. Merci, Madame le maire. Bien. Donc, j'interroge à nouveau le Conseil. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'évolution de ces maisons de quartier? Non? Il y a des oppositions?
Monsieur Catidjo-Monnier. Oui, merci Madame le maire. Je vais simplement présenter notre explication de vote. Donc la transformation des maisons de quartier de Magenta Aérodrome, de Saint-Quentin et de la Vallée des Colons en annexe de la maison des associations tente de masquer un nouvel abandon de ces quartiers populaires par la ville de Nouméa. Rappelons que les maisons de quartier sont déjà des lieux d'accueil des associations et des populations qui peuvent y trouver notamment un accompagnement par les animateurs socioculturels municipaux, dont vous supprimez 3 postes d'entre eux. La proximité des maisons de quartier est par ailleurs indispensable à leur efficacité, notamment dans la lutte contre l'insécurité, qui ne peut fonctionner que si la répression est accompagnée d'une prévention où les maisons de quartier jouent un rôle essentiel. Ce sont les populations de Saint-Quentin, Magenta Aérodrome et de la Vallée des Colons qui vont subir ces fermetures déguisées de leurs maisons de quartier. Les associations se retrouveront maintenant seules après ce départ de la mairie, qui entraîne la suppression de 5 emplois en pleine crise Covid afin de réaliser une économie de 18 millions de francs CFP, face aux 3,5 millions fournis aux associations en compensation. Dans le même temps, la mairie vient de commencer, pour 50 millions de francs CFP, les travaux de démolition des premiers bâtiments du quai Ferry, construits il y a à peine 10 ans et encore tout à fait fonctionnels, qui seront remplacés par un jardin au milieu de parking. C'est ainsi, une nouvelle fois, la vie dans les quartiers populaires qui subit les arbitrages d'une mairie dont les priorités questionnent. Merci. Bon, c'est tout. Monsieur Blaise, vous allez lui répondre, ou alors c'est moi qui vais le faire. Mais, oui, mais allez-y, je vais passer allez-y. la première couche. Oui, allez-y. Non, mais c'est navrant parce que, si vous voulez, je le dis et sans animosité, ce sont des réflexions qui, pour moi, sont basées sur une méconnaissance du fonctionnement des choses. C'est pas parce qu'on optimise le fonctionnement de la mairie, qu'on supprime des postes, que d'un seul coup tout s'effondre et puis il n'y a plus rien qui se passe. Je ne peux pas laisser dire ça, parce que vous n'êtes pas au courant de comment ça marche. Comment ça marche aujourd'hui, ce qui est important, c'est de donner un accompagnement à des associations qui portent des projets spécialisés dans les quartiers. C'est pas parce que vous allez mettre des tas d'éducateurs de rue, des tas de fonctionnaires, que d'un seul coup la vie des gens va changer et puis il va se passer des choses. C'est pas comme ça que ça marche. La vie dans les quartiers, elle change parce qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités, qui montent des associations, et ils sont aidés financièrement par la commune, et ils sont suivis dans le cadre d'un partenariat entre les collectivités. Parce que c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on est en train de travailler, ce qui n'était pas le cas dans de précédentes mandatures, et pour des raisons qu'on connaît très bien, des raisons de sectarisme politique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des partenariats entre les villes, et la mairie de Nouméa en particulier, avec la province, pour justement travailler ensemble sur des projets où on associe les associations avec les équipes des collectivités et les opérateurs sociaux. Et ce sont des énormes budgets qui sont mis en place. Alors, ce n'est pas forcément dans les comptes de la mairie, mais lorsque c'est mis en place à la province, c'est avec les conseils de la mairie. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas qu'on recule. Au contraire, on est en train de poser les bases d'un partenariat intelligent, on est en train de travailler ensemble, en équipe, et de faire avancer les choses. Et on a à cœur, chacun avec nos budgets participatifs, la mairie le fait, la province le fait aussi, justement, de faire une émulation et d'appeler les gens à monter des projets et à aider ceux qui veulent faire avancer les choses. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense que c'est une vision qui n'est pas juste des choses. Et je tenais à vous le dire. Merci, merci Monsieur Blaise. Allez-y, Monsieur le Premier adjoint. Oui, je vais juste compléter ce que vient de dire Philippe. Il y a des secteurs qui n'étaient pas du tout touchés jusqu'à présent. Le secteur de Nouville, par exemple, où on n'intervenait pas. Aujourd'hui, il y a vraiment un travail qui est fait avec les associations. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a même un vaccinodrome qui a été mis en place. Il n'est pas tombé du ciel comme ça dernièrement. Il y a une autre zone, par exemple Normandie, où là, il y a beaucoup de logements sociaux qui ont été construits, qui aussi sont traités, et pourtant, il n'y a pas de maison de quartier à côté. Donc, c'est toute cette décentralisation qui est mise en place. C'est aussi un gros travail de transversalité entre les différents services de la ville. C'est bien la culture, les sports, la DPV, etc. Au sein de la DPV, vous avez, comme le disait M. Bérard, il y a plusieurs acteurs, il y a les éducateurs de rue, il y a les animateurs et il y a les référents de quartier. Il y a 5 référents de quartier. Ils travaillent en synergie, ils arrivent à mettre en place des projets, ils arrivent dans chacun de leurs secteurs à travailler avec les associations. C'est ça qui est mis en place actuellement.
C'est pas rester le derrière dans les maisons de quartier et puis attendre que le client vienne. C'est terminé, ça. Donc c'est ça qu'on veut mettre en place. Oui, monsieur Blaise. Pour compléter l'information de notre jeune conseiller, effectivement, ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont derrière un bureau, un ordinateur, et puis qui attendent qu'il y ait des gosses qui viennent pour jouer à des jeux. Ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle les diagnostics en marchand, mais ce n'est pas à moi de l'expliquer. Je vais donner la parole à Chantal Bouillet, avec votre permission, qui explique ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, et on a été invités, nous, mairie, province, à aller accompagner par les présidents d'associations dans les quartiers. Donc on a fait l'aérodrome. On a passé plusieurs heures à déambuler, on fait un recensement des besoins des gens, on regarde les projets, et derrière, eh bien, il y a des réunions pour savoir comment on les finance. Et ça a été fait également, on est allé à la cité mélanésienne à Montravel, on a été très bien accueillis par les gens, on prend conscience de la réalité de terrain, donc ça bouge, et on est de plus en plus fin dans les choses, et c'est pas avec des ordinateurs et puis Internet, avec des gens qui bullent pendant leur journée, que ça se passe bien. La maison de Magenta Aérodrome, effectivement, elle aura beaucoup plus de sens en devenant une maison des associations, donc, parce que c'est le besoin qui est exprimé par les gens qui ont besoin d'endroits pour se réunir. Et là, la mairie a une valeur ajoutée. Mais peut-être, Chantal, si tu voulais... Avec votre permission, Madame le maire, puisque c'est pas moi qui distribue la parole, c'est vous. Donc, Bien. Eh bien, je vous remercie. Mais je crois qu'on pourra donner toutes les explications du monde à M. Catidjo-Monnier. On a bien compris, vous savez, M. Catidjo-Monnier, on n'est pas les derniers poulets du jour. On a juste un petit peu d'expérience. Et vous n'arrivez pas à nous bluffer. Parce que là, vous avez trouvé un cheval de bataille où vous pouvez taper à bras raccourcis sur ce qu'on fait au niveau de la mairie. C'est un tremplin, ces maisons de quartier, une réorientation pour pouvoir dire « vous vous occupez pas de la jeunesse, voilà les millions qui partent parce que voilà tout ça se fait au détriment de notre jeunesse, que vous allez dépenser des millions pour aller faire un parc au milieu du parking ». Vous savez comment ça va se terminer cette affaire? Parce qu'on a tout compris depuis le début. Hein. Ça va se retrouver, c'est-à-dire que les interventions de Philippe Blaise ou celles de Warren ou celles de Jean-Pierre Delrieux ne vont pas se retrouver sur votre site, sur Facebook. Il n'y a que votre intervention que vous allez prendre puisque nous sommes filmés ici et que vous allez passer sur Facebook. Donc vous allez faire un peu de buzz sur votre site pour dire voilà comment la mairie de Nouméa est irresponsable, voilà comment elle traite la jeunesse de ce pays, voilà comment elle dépense l'argent public pour faire un parc en lieu et place de restaurant sur le quai Ferry. C'est ça que vous allez dire. On a tout compris, donc on pourra vous donner toutes les explications du monde, mais on sait très bien qu'à chaque fois que vous allez intervenir, ça sera comme ça dorénavant, puisque vous avez déjà commencé il y a quelques mois. Voilà, et que ça va se poursuivre. Libre à vous de communiquer sur vos interventions. Mais ne nous prenez pas... On ne peut pas empêcher... Je ne vois pas en quoi c'est choquant qu'un conseiller municipal communique sur ses interventions. Sachant que le coup de bluff ici, c'est 3,5 millions pour les associations de quartier, face à 18 millions d'économies. Enfin, bref, allez. Le sujet est clos, Monsieur Bérard. Nous en terminons. Vous avez quelque chose. Vous avez été très positif, Monsieur Bérard. Alors continuez dans le même sens. Non mais Madame le maire, je ne sais pas comment votre service de la cellule du conseil municipal va pouvoir justifier toutes ces interventions puisqu'on était dans la phase d'explication de vote et pourtant Monsieur Blaise connaît très bien le fonctionnement des institutions. Donc quand il y a une phase de débat général que vous ouvrez très bien, Madame le maire, vous distribuez la parole et une fois qu'on passe sur les explications de vote, c'est clos, il n'y a pas de débat normalement prévu après l'explication de vote. Je prends la parole parce que tout le monde l'a prise, c'est plus long encore que le débat qu'on a eu avant. C'est un débat intéressant. Je ne dis pas que le débat n'est pas intéressant, mais normalement il y a une procédure, un protocole à respecter. Je leur souhaite bien du courage pour mettre dans le compte-rendu final. Mais toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que les maisons de quartier, puisque vous revenez sur le fond, on va rester sur les maisons de quartier, sur les maisons de quartier, elles ont évolué. Mais je suis désolé, mais oui, mais ça se respecte une institution, de 4e institution de la Nouvelle-Calédonie. Et simplement, c'est un règlement intérieur. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous êtes assis souvent dessus, mais c'est pas grave. Toujours est-il que sur les maisons de quartier, si on raconte l'histoire jusqu'au bout, il y avait des acteurs provinciaux qui étaient dans les maisons de quartier qui ne sont plus là, c'est regrettable.
en particulier le service de l'emploi. Il n'y avait pas qu'un côté sport et jeunesse, il y avait aussi il y avait une dimension inclusion, il y avait une dimension cohésion des générations, etc. Ça a évolué, vous évoluez, c'est très bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous évoluez, vous tentez de répondre à la demande. Mais enfin là, techniquement, quand même, on est totalement hors du règlement intérieur de notre institution. Merci, Madame le maire. Mais non, Monsieur Bérard, mais non, mais enfin, allez plus souvent au Congrès, allez, voilà, c'est pas parce que vous avez... On est une explication de vote, enfin non, ne nous dites pas ça, mais enfin la discussion est close là-dessus, parce que sinon à 9h du soir, on sera encore en train de discuter d'un règlement intérieur. Je pense pas que vous aviez... Là, vous aussi, vous n'avez pas tout compris, hein. Voilà, bon, on n'est pas au Congrès exactement. On voit que vous n'avez pas été là dans les précédentes mandatures, monsieur. Vous n'aviez pas eu l'ancien exécutif ici, moi oui, pendant 13 ans. C'était pareil, quand je disais quelque chose qui n'allait pas, vous pensez que Jean-Lex se laissait faire. Non, il ne se laissait pas faire. Voilà, Gaël Yanou non plus. Allez, le débat est clos. Et donc, j'interroge le Conseil, est-ce qu'il y a des oppositions sur ce texte ? Monsieur Cathy-Monnier, vous êtes tout seul. Le reste de la commission, le reste du Conseil. Nous sommes 2. Ah oui, vous avez une procuration. Pensons à Magali qui nous regarde de loin. 2. Très bien. Le reste du Conseil municipal est favorable. Très bien. Donc la délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre avec la 2021-162, elle est relative à la variation des effectifs de la ville de Nouméa pour l'année 2021. Et on poursuit, Madame Larocque, s'il vous plaît. Dans le cadre de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC actuellement en cours au sein des services de la ville et compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, des ajustements des organigrammes de la ville apparaissent nécessaires afin que les ressources de la collectivité soient utilisées avec davantage d'efficience. Il est proposé au conseil municipal de supprimer 8,5 équivalents temps plein, soit une économie annuelle de 35 695 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire fait observer que ces ajustements des effectifs de la ville de Nouméa font l'objet de 6 projets de délibération relatifs respectivement à l'organisation du cabinet du maire, l'organisation du secrétariat général, l'organisation de la direction de l'administration du juridique des moyens, DAJM, l'ajustement de l'organisation de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement, DCPR, l'organisation de la division aménagement et construction publique, DACP, et l'organisation de la division paysage et patrimoine végétal, DPPV. Le secrétaire général indique à Madame Manu Oualalo que la fermeture des postes répond à des situations diverses. Ainsi, des postes n'ont pu être pourvus, faute de candidatures répondant aux besoins des postes qui ont été gelés, car il est possible de s'organiser sans détériorer la qualité de service. La suppression des postes est proposée qu'il est constaté sur la durée que le fonctionnement du service n'est pas altéré. Le secrétaire général confirme à Mme Manu Oualalo qu'il est ainsi proposé de supprimer le poste de manager du centre-ville, non pourvu depuis 2016, faute de candidature répondant aux besoins. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale ajoute qu'en l'absence de recrutement du manager du centre-ville, certaines de ses missions ont été redéployées au sein de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Madame le maire souligne la difficulté de recrutement rencontrée pour ce poste sous les différentes mandatures, et ce malgré une large diffusion des avis de vacance de poste. Dès lors, les choix ont été faits de créer un poste de chef de projet attractivité du centre-ville au sein de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Monsieur Bérard regrette la suppression des ateliers communaux d'aide à la création d'entreprises et d'une manière plus générale un désengagement de la mairie dans le domaine du développement économique. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale fait remarquer que le dispositif d'aide à la micro-entreprise ainsi décrit correspondant plutôt à l'ancien dispositif en Atinéa. Le poste de manager du centre-ville dont il est question a été créé plus récemment et n'a jamais été pourvu. Mise en place dans de nombreuses communes métropolitaines qui sont éligibles à des aides auxquelles ne peut prétendre Nouméa, cette fonction répond à la problématique commune de désertification du centre-ville.
Il précise que le poste de chef de projet d'attractivité du centre-ville, ainsi transformé, comprendrait désormais l'animation du centre-ville, mais également la mission d'observatoire du centre-ville et des relais d'information. M. Bérard souligne l'impact du plan d'urbanisme directeur de la ville sur le développement économique, qui n'autorise pas l'installation d'activités professionnelles dans certains quartiers. Il met en avant le rôle de cet ancien dispositif municipal dans la création du micro-entreprise telle que Casimir. Madame le maire souligne la distinction entre le rôle et les compétences de la commune et réaffirme l'absence de compétences directes de la commune en matière de développement économique, qui, elle, est confiée aux provinces. Madame Magno-Alalo et Monsieur Bérard réservent leur avis de la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons aussi délibération. Alors, nous allons prendre la première. Elle est relative à l'organisation du cabinet du maire. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Oui, vous opposez? Monsieur Cathy-Jomonier, donc la délibération, pas d'autre opposition, la délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la seconde délibération, elle est relative à l'organisation du secrétariat général. Dans la discussion, des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas, la délibération est adoptée. Nous passons à la troisième délibération, elle est relative à l'organisation de la direction de l'administration, du juridique et des moyens. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Donc la délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la quatrième délibération. Elle est relative à l'ajustement de l'organisation de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Dans la discussion générale, pas d'intervention. Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. On la fera même sans les lunettes. Comme on peut voir, donc, toutes ces délibérations sur le personnel, elles ne sont pas anodines parce que pour mener une bonne politique publique, il faut des ressources humaines. Ça, c'est le premier carburant. Le deuxième carburant, c'est les moyens financiers, techniques, etc. Donc moi, je comprends qu'il y ait des réductions qui soient faites. Je ne m'exprimerai que sur celle-ci parce qu'on en a d'ailleurs déjà parlé. On ne fera certainement pas le débat qu'on a eu en commission, mais parce que celle-là, elle me tient à cœur. Mais alors, les réductions qui sont faites, pour un certain nombre, elles sont historiques. Elles sont compréhensibles parce qu'elles sont liées soit à certaines reconnaissances de compétences à un instant T, donc on a promu, puis on n'a pas remplacé, voire de temps à autre, j'en suis désolé d'apprécier ce mot-là, mais à des placardisations dorées, où de temps à autre, sur un certain poste, on a mis des gens, puis après, ils sont partis. Alors, je regrette simplement le retrait de Nouméa, je l'ai déjà dit, comme un acteur de son propre développement économique. Donc, après contrôle, donc après la fermeture d'Atinéa et de la suppression de son poste de chargé d'insertion, après la disparition de Nouméa Centre-Ville, donc le poste de manager de Centre-Ville est fermé. Donc vous indiquez que malheureusement vos recherches ont été infructueuses, dont acte. Je suis un tout petit peu quand même étonné qu'entre les jeunes et les moins jeunes calédoniens d'ailleurs, on n'ait pas de spécialistes du tout dans le développement local et le développement économique. Vous indiquez aussi que donc, le rôle de la mairie n'est pas un rôle économique direct, c'est des compétences de la province. Pour moi, c'est une lecture réductrice des compétences réparties dans l'accord de Nouméa qui est à sa fin et qui d'ici peu sera revu. Et que promouvoir l'économique, ce n'est pas uniquement accompagner des investissements, distribuer des subventions, soutenir des secteurs d'activité, c'est bien d'autres choses. Et le meilleur exemple en est le PUD. Le plan d'urbanisme directeur, sur lequel il y a énormément de leviers. Donc moi, je suis défavorable au fait qu'on supprime ce poste de manager et que la relance puisse être faite et qu'on travaille sur l'aspect économique de la ville. Je vous remercie, Madame le maire. Monsieur Blaise. Oui, merci. Alors, là encore, je crois qu'il faut se libérer un peu de fausses bonnes idées du passé. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, tout le monde voulait s'occuper de tout le monde. Et en fait, il n'y a jamais eu de résultats probants en matière communale pour faire du développement économique. Pourquoi? Pour des raisons très simples. C'est que le développement économique, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une administration qui peut décréter un développement économique. Les communes ont un rôle extrêmement important à jouer dans la programmation de l'espace. Donc c'est le PUD, c'est toute la stratégie des permis de construire, de la politique d'accompagnement du commerce. Mais même
même à la province, qui a une compétence en matière de développement économique, c'est pas l'administration qui fait le développement économique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ailleurs de dépenser de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'orientation qui est prise, elle est double. Elle est d'abord d'avoir des partenariats stables avec des associations qui savent faire. C'est pour ça qu'on donne beaucoup d'argent à l'ADI, par exemple, dont c'est le métier, d'aller trouver des gens qui ont des projets, de les accompagner, ou des associations comme Initiative NC, là aussi, où c'est le métier, ça va un peu plus loin dans l'accompagnement, et c'est du vrai coaching. On aide les gens à maîtriser les aspects juridiques, marketing, à monter leur projet. Et les gens qui font ça sont des gens qui viennent du monde de l'entreprise, qui eux-mêmes ont été entrepreneurs. C'est un métier. Ou alors, on a des dispositifs qui sont dédiés à soutenir des entrepreneurs. Ça va être des aides à la numérisation, ça va être des aides à l'embauche de jeunes diplômés. Mais je vous le garantis, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus. Peut-être que ça existait à une époque où il fallait faire la SHN, il fallait lancer des choses qui n'existaient pas en Calédonie. Ça n'existe plus, le développement économique qui est porté par la puissance publique. La puissance publique, elle est là pour autre chose. Elle est là pour des écoles, des routes, des actions sociales, où elle a sa place, elle fait ce que d'autres ne font pas. Donc il n'y a absolument aucun préjudice aujourd'hui à constater la réalité, à dire que ce n'est pas la commune qui doit faire semblant de faire du développement économique. Je pense qu'il vaut mieux être sur des missions fondamentales qu'on exerce bien, et puis arrêter de courir après des danseuses ou des choses qui n'ont pas du tout fait leur preuve. En phase avec vous. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Bérard. Je crois qu'il y a des exemples concrets qu'on peut aller chercher. Il ne faut pas aller loin, il faut aller sur Google. Et donc on trouve un certain nombre de communes de 100 000 habitants, comme la nôtre, 94 500 pour être très exact, où on a ce qu'on appelle un manager de centre-ville. Le manager de centre-ville, il ne fait pas le développement économique. Il met en symbiose un certain nombre d'acteurs. Il s'appuie sur l'ADI, sur Initiative. Là-bas, c'est pas NC, mais peu importe. Il s'appuie sur les responsables qui sont en région, en métropole, ce sont les régions qui ont le développement économique. Donc, il y a un certain nombre de choses. Je vous donnerai un seul exemple, la commune de Dunkerque. La commune de Dunkerque, elle a connu brutalement des fermetures d'usines sidérurgiques. Ça pourrait nous arriver, malheureusement. Et donc, ils ont réformé tout un tas de choses. Je vous conseille d'y aller. Et ils ont fait, grâce à des managers, parce qu'ils ont mis une dynamique au sein de leur commune en disant on ne peut pas laisser comme ça. Ce sont nos habitants. Donc, ils n'ont plus d'emploi. On va essayer de créer quelque chose. Et ils y sont arrivés. Et je prends cet exemple-là parce que celui-là, je le connais. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples de communes de cette taille où on a fait ce type de mise en place. Et si on va sur la microéconomique, il y a même des maires, pour garder leur population et surtout pour garder certaines structures économiques, ils sont prêts parfois à racheter des murs et à proposer à des créateurs d'entreprises d'utiliser des locaux. Il y a plein d'exemples comme ça. Il suffit de suivre un peu l'actualité économique au niveau national. Et il se passe plein de choses. Donc, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas faire le développement économique, c'est le promouvoir, c'est instiller, c'est créer des relations et des synergies. C'est tout ce que doit faire un manager de centre-ville. Merci Madame le maire. Bien, nous reprenons la délibération qui était la 4e. Elle était relative à l'ajustement de l'organisation de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Donc nous en avons fini avec la discussion générale. Est-ce qu'il y a des oppositions? Monsieur Cathy-Jomonier, Monsieur Bérard, j'interroge le Conseil, pas d'autre opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 5e délibération. Elle est relative à l'organisation de la division aménagement et construction publique. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 6e et dernière délibération. Elle est relative à l'organisation de la division paysage et patrimoine végétal. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre, Madame Larocque, avec la note 2021-163. Elle est relative à la déclaration de la ville de Nouméa permettant de dispenser des formations aux premiers secours. Dans un souci d'optimisation de son organisation et de rationalisation de la dépense, il est essentiel que la ville devienne autonome dans la mise en place de certaines actions de formation. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à adresser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
une déclaration permettant à la ville de dispenser des formations aux premiers secours essentielles à une grande majorité du personnel municipal. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Madame Falaeo. Bonsoir à tous et à tous. Madame le maire, j'avais une question que j'ai oublié de poser en commission. Je voulais juste savoir si on avait identifié le nombre de formateurs qu'on aurait à terme par rapport à cette... Une dizaine de formateurs. J'ai très bien entendu la question. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2021-164. Elle est relative à une convention de délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie au maire de la ville de Nouméa en matière de salubrité des denrées alimentaires. Compte tenu d'une nouvelle répartition des établissements à inspecter entre le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire SIVAP et la direction des risques sanitaires DRS, il apparaît nécessaire de faire évoluer la convention de délégation de compétences établie par la Nouvelle-Calédonie en faveur de la ville de Nouméa en matière de salubrité des denrées alimentaires. Les missions qu'il est proposé de déléguer via ce projet de convention restent identiques. En revanche, pour accompagner l'augmentation de la fréquence des inspections par la ville de Nouméa, il est prévu une compensation financière annuelle de 20 millions de francs, soit l'équivalent de 3 inspecteurs alimentaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention des délégations de compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de salubrité de denrées alimentaires. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Nous passons à la 165, qui est la dernière note qui a été vue par cette commission. Elle est relative à une convention de financement avec la province Sud pour le renforcement de la sécurité et de la lutte contre la délinquance. Dans le cadre de sa politique de soutien aux communes pour la mise en œuvre des actions de sécurité quotidienne, la province Sud a accepté d'accorder à la ville de Nouméa une subvention d'un montant de 61 261 000 francs. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention de financement correspondante avec la province Sud. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Bohan et moi demande s'il est constaté une diminution de la délinquance corrélativement à l'octroi régulier de moyens supplémentaires à la direction de la police municipale et en rapport avec les montants alloués. Le secrétaire général l'appelle les 2 missions principales de la police municipale. D'une part, la dissuasion par la présence sur le terrain de policiers municipaux accompagnés le cas échéant de leurs chiens, et d'autre part l'intervention et la répression par l'interpellation de fauteurs de troubles et des délinquants. Il souligne le caractère très dissuasif de la brigade canine et met également en avant le rôle protecteur du chien et de défense pour le policier. Il ajoute que depuis sa création en 2017, la brigade canine n'a cessé de mettre en évidence l'efficacité de ce dispositif, notamment dans les RICS, pouvant regrouper jusqu'à 50 personnes et représentant des risques physiques évidents pour les policiers. La brigade canine compte aujourd'hui 6 chiens et 6 maîtres chiens. Le secrétaire général indique à Madame Larocque que la subvention de la province Sud permet le recrutement de 2 policiers supplémentaires. Citant l'exemple de la ville de Nice, M. Bohan et moi fait remarquer que la présence de nombreuses caméras de surveillance ne permet pas de se prémunir de tout. Le secrétaire général rappelle qu'en matière de sécurité, il est impossible d'avoir plus d'objectifs, le risque 0. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Larocque. Donc, dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur cette convention? Pas d'intervention, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée.
Bien, nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme, du développement durable. Et Monsieur Zézel, vous allez nous rapporter les travaux de la commission. Et nous sommes sur la note 2021-166. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations à caractère environnemental pour l'année 2021. On y va. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 6 millions de francs CFP à 4 associations dont l'action amplifie la politique communale sur les thématiques environnementales en faveur desquelles elle est engagée. La prévention des déchets, la maîtrise de l'énergie, la protection des écosystèmes urbains, l'écomobilité et la qualité de l'air. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 5 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion, nous avons deux délibérations qui sont relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle attribue des subventions à diverses associations à caractère environnemental pour l'année 2021. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle attribue une subvention à l'association Scalaire pour l'année 2021. Là encore, des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 167. Elle est relative à des conventions avec la province Sud concernant l'aménagement de la rue Georges Lec pour la section comprise entre les ronds-points de Normandie et Petite Normandie 1. La rue Georges Lec fait l'objet de travaux financés par la province Sud comprenant l'aménagement d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton ainsi que la plantation de 26 nouveaux candélabres. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province Sud deux conventions, l'une relative au transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés et l'autre relative à la cession du réseau d'éclairage public de cette même rue. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur de l'espace public confirme à M. Charlot que la province Sud prévoit un deuxième tranche de travaux pour procéder à la requalification complète intégrant l'échangeur de la voie de dégagement puis les abords du collège de Normandie. Le calendrier définitif de ces travaux n'est toutefois pas établi pour le moment. Sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons sur cette note deux délibérations. Nous prenons la première. Elle autorise la signature d'une convention avec la province Sud relative au transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés sur la rue Georges Lec pour la section comprise entre les ronds-points de Normandie et Petite Normandie 1. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette première délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle autorise la signature d'une convention avec la province Sud, toujours. Elle est relative à la cession du réseau d'éclairage public de la rue Georges Lec pour la section comprise entre les ronds-points de Normandie et Petite Normandie 1. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération, cette seconde, est adoptée. Donc maintenant, nous allons passer à la 168. C'est une note qui est relative à la demande de subvention à l'Office français de la biodiversité pour le raccordement des eaux usées de la vallée des Colons au collecteur de Sainte-Marie. Une partie des travaux de raccordement de la vallée des Colons au collecteur de Sainte-Marie peut être financée par une subvention de l'Office français de la biodiversité pour un montant de 18 300 000 francs. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement, d'habiliter le maire ou son représentant à solliciter la subvention et d'autoriser la signature de la convention de financement correspondante avec l'OFB. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 169. Elle est relative cette fois à des marchés pour la fourniture de dalles en béton et la réfection des trottoirs du centre-ville. Sur la période de 2016 à 2021, l'attribution de 2 marchés de clientèle pour la fourniture et la pose de dalles en béton pour trottoir a permis la réfection de 30 000 m² de trottoirs au centre-ville de Nouméa.
Afin de poursuivre ces travaux, il est envisagé de relancer 2 marchés à bon de commande pour les années 2022 et 2025 et d'habiliter le maire ou son représentant à les signer. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à M. Bérard que des incivilités persistent aux abords des commerces de Bouche, notamment, dégradant les trottoirs des rues Sébastopol et de l'Alma. Les poubelles mises à disposition dans la ville ne sont pas suffisamment utilisées et de nombreux déchets sont jetés par terre. Des marches et de nettoyage sont conclus et les entreprises mettent tout en œuvre pour l'entretien régulier des trottoirs. Le directeur de l'espace public précise aussi à M. Catijo-Monnier que le marché pour la fourniture de dalles fait l'objet d'un appel d'offres. Les entreprises locales ou extérieures sont susceptibles d'y répondre en tenant compte des caractéristiques demandées. Madame le maire rappelle que les entreprises calédoniennes ont eu des difficultés pour se positionner sur ce besoin, n'étant pas en mesure de répondre à la qualité attendue. Le directeur de l'espace public ajoute que des tests sont actuellement réalisés pour améliorer le revêtement des dalles et la performance des produits nettoyants. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement explique qu'il est nécessaire de trouver un compromis entre la composition de la dalle, plus ou moins antidérapante, et la capacité à la nettoyer. Par ailleurs, toutes les rues ne sont pas concernées par les mêmes problématiques. Les caractéristiques des dalles doivent être envisagées au regard du projet dans son ensemble et surtout de son coût pour la collectivité. Le matériel de nettoyage a ainsi fait l'objet d'adaptation pour répondre aux caractéristiques des dalles utilisées. M. Catijo-Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 et 5 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons 2 délibérations. Donc nous allons prendre la première. Elle autorise la signature d'un marché à bon de commande pour la fourniture de dalles en béton pour les trottoirs. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Catijo-Monnier. Merci Madame le maire. Donc oui, donc nous sommes sur des pavés, donc des éléments constructifs assez simples. Ma question, c'est simplement, parce que j'ai pas eu de réponse exacte en commission, c'est est-ce que les caractéristiques techniques, hors caractéristiques esthétiques liées à la couleur, est-ce que les caractéristiques techniques des pavés, qui sont prévus au marché pour le quartier latin et la vallée du Tir, permettent une production locale? Non, mais il me semble qu'on vous a déjà répondu de manière très très claire. Non, on nous a répondu que les entreprises devaient s'adapter à des préconisations techniques. Moi, je me pose la question, c'est qu'on a 200 millions de travaux de fourniture seulement. Est-ce que ces 200 millions peuvent être fabriqués localement? Est-ce qu'on s'est intéressé à cette question? Ou est-ce qu'on va encore acheter des pavés en Australie coûteux, dont le résultat est, vous l'avez dit vous-même, assez décevant, car salissant et difficile à nettoyer? Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement. Alors, effectivement, ce qu'on vous avait dit, je pense, la dernière fois, c'est que rien n'empêchait les entreprises locales de répondre à ces prescriptions et rien ne les empêche non plus de les commander à l'extérieur. Donc, c'est les entreprises qui sont souveraines en la matière, elles doivent répondre aux prescriptions. Donc, effectivement, si les entreprises locales répondent aux prescriptions, il n'y a aucun problème pour les retenir, à partir du moment où elles répondent complètement aux prescriptions. Et ces prescriptions-là, est-ce qu'on a déjà acheté à la mairie, avec tout le trottoir qu'on fait, ce type de matériau local? Parce que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Et quel type de prescriptions particulières les entreprises locales ne sont pas capables de répondre? On vous donnera le cahier des charges. Il aurait été intéressant d'avoir le cahier des charges avant l'appel d'offres. Pardon On ne peut pas voter alors qu'on a un secteur du bâtiment en crise, avec un emploi sur 3 qui a disparu en 10 ans d'après l'INSEE, 200 millions de fournitures, alors qu'on n'est même pas certain de pouvoir s'approvisionner en local, alors qu'on est dans une démarche, enfin qu'on nous dit être dans une démarche de développement local où on ne fait que favoriser des entreprises à l'extérieur. Ce que je vous ai dit, c'est que rien n'empêche les entreprises aujourd'hui de répondre à ces prescriptions. Mais si on en fait des propositions qui sont impossibles à réaliser, là-dessus... Non, mais vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Catijo-Monnier. Vous êtes aussi un membre de la commission d'appel d'offres. Je le répète. Vous avez tout le loisir en commission d'appel d'offres de poser toutes les questions que vous voulez. Et ça les sera appels fait sur ce d'offres, et les appels d'offres, en particulier. Mais intéressez-vous un peu au niveau du conseil municipal. Il y a des appels d'offres qui sont lancés dans la presse, vous la lisez un peu de temps en temps. On a des services qui sont ouverts. On ne vous voit jamais. Vous venez ici au conseil et vous critiquez
tout. Mais il faut travailler un peu, monsieur Cathy. Je travaille et je fais partie de la commission d'appel Vous ne d'offres. pouvez pas venir ici pour dire n'importe quoi. Et notamment, j'ai à travaillé, l'intérieur j'ai d'une rencontré commission- les vous êtes à l'intérieur entreprises d'une du commission bâtiment qui d'appel fabriquent des d'offres. pavés en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes à À chaque l'intérieur fois, d'une elles se commission retrouvent d'appel écartées d'offres et pour des vous raisons contestez esthétiques. cette commission d'appel d'offres. On Mais perd enfin, des c'est un emplois peu- pour des c'est raisons un peu purement fort de café, décoratives. quand même. C'est des familles Travaillez calédoniennes un peu, auxquelles on monsieur. parle. Travaillez, puis vous serez plus performant, vous verrez, ça ira mieux. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Plus personne ne veut la parole sur ce sujet? Très bien, donc nous étions sur la première délibération. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions sur cette première délibération? Pour la fourniture de dalles en béton pour les trottoirs, je le répète. Vous opposez, évidemment. Très bien. Le reste du Conseil émet un avis favorable et donc la délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle autorise la signature d'un marché à bon de commande pour la réfection des trottoirs du centre-ville. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Y a-t-il des oppositions? Il n'y a pas d'opposition. Eh bien, la délibération est adoptée. Alors, nous allons passer maintenant à la 2021-170. Elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville de portions de voirie formant une parcelle à section au magenta, ainsi que son classement de droit dans le domaine public communal. Et on poursuit, monsieur Gézel, s'il vous plaît. La commune de Nouméa est propriétaire d'une parcelle non cadastrée constituant des portions de voirie 6, section au magenta. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte authentique permettant d'opérer la publicité foncière correspondante et de classer le lot concerné dans le domaine public communal. Après lecture d'un note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. En général, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2021-171. Elle est relative à l'acquisition gratuite d'espaces de biens communs du lotissement La Vallée des Oliviers, situé section au magenta, et leur classement dans le domaine public communal. Le syndicat des copropriétaires du lotissement La Vallée des Oliviers, situé section magenta, a sollicité la reprise par la ville de Nouméa des parcelles formant la voirie, les espaces verts, les servitudes et réseaux communs du lotissement. Les réserves établies par les services de la ville étant levées, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition gratuite de ces espaces et leur classement de droit dans le domaine public communal. Après lecture d'un note explicatif de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non? Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2021-172. Elle est relative à l'acquisition à titre gratuit d'une parcelle d'environ 6,78 centiares située section Vallée du Tir et appartenant à la Nouvelle-Calédonie. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'une parcelle appartenant à la Nouvelle-Calédonie sur laquelle a été aménagée une partie d'une voie réservée au néobus et une partie d'une piste cyclable. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Enfin, nous prenons la 2021-173. Elle est relative à une convention de mise à disposition à titre gratuit d'une parcelle du lot privé numéro 47, section Ansvata, appartenant à la communauté du Pacifique Sud, au profit de la ville de Nouméa. Et on poursuit. Dans le cadre du projet de réaménagement de la baie de Lansvata, il a été constaté un empiètement du trottoir existant sur le lot privé numéro 47 appartenant à la CPS. Afin de régulariser cette situation et de pouvoir réaliser les travaux d'aménagement de ce trottoir, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention d'occupation à titre gratuit d'une durée de 12 ans d'une partie du lot subdivisé appartenant à la CPS au bénéfice de la ville de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur l'article 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations?
Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On poursuit, Monsieur Zézel, avec la 174. Elle est relative à la mise en vente d'une parcelle nue communale à la vallée du Tir. Afin de rationaliser le patrimoine immobilier de la commune, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession par mandat de vente d'un lot communal d'une superficie d'environ 15 ar 45 centiares, n'étant pas susceptible d'être affecté à un service public et ne présentant plus d'utilité pour la ville, et d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte découlant de la procédure dès l'accord du conseil municipal sur le prix et autres conditions déterminantes à la vente du bien. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 175. Elle est relative à une modification de la délibération modifiée numéro 2001-33 du 9 janvier 2001 portant approbation du projet final de mise en valeur du terrain de l'ancien siège de la Commission du Pacifique Sud et du projet d'aménagement du parc municipal limitrophe à ce terrain. En 2003, la ville de Nouméa a vendu à la société touristique de Lansvata une parcelle de plus de 2 hectares afin d'y réaliser un projet immobilier se composant de logements résidentiels, d'une surface de vente et d'un hôtel. L'obligation de construction à usage touristique n'apparaît plus à ce jour en adéquation avec la réalité économique et le développement urbain inscrit au PUD. Il est donc proposé au conseil municipal d'abroger les dispositions imposant à la STAF de réaliser une opération hôtelière à vocation touristique et d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte consécutif en ce sens. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire propose de rectifier une erreur matérielle sur les documents qui ont été transmis en remplaçant le terme appartel par logement résidentiel. Madame le maire confirme ensuite à Monsieur Catigeau-Monnier qu'il s'agit de la partie du foncier où a été autorisé un bâtiment constitué d'appartel et de logements. Dorénavant, il sera possible au porteur du projet de modifier son projet pour supprimer les appartels. Monsieur Bérard relève que l'objectif de ce dossier est d'être plus en adéquation avec la réalité économique et le développement urbain inscrit au PUB. Monsieur Catigeau-Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Merci Madame le maire. Bérard. Merci Madame le maire. Au vu de la façon dont tourne le débat sur un certain nombre de délibérations, je vais renoter verbalement, et ce sera peut-être sur les caméras, et ça restera ad vitam aeternam, que la mairie a donc bien un rôle économique, et que suivant ce qu'elle décide, le projet économique peut se faire ou ne peut pas se faire. Donc je réitère que la mairie, contrairement à ce qui a été dit précédemment, a bien un rôle économique de développement de son propre territoire. Merci Madame le maire. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc, nous passons maintenant à la 176. Elle est relative à une désaffectation et déclassement d'une parcelle et échange sans soult de terrain avec la SARL Mini-Marché. Lors de la réalisation du rond-point Magnier, la ville avait convenu avec les représentants de la SARL Mini-Marché que l'aménagement envisagé puisse empiéter sur une partie de leur parcelle privée limitrophe, en contrepartie de la mise à disposition d'une surface équivalente située dans l'emprise initiale de la voie Armand-Hollen. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le déclassement de la parcelle et l'échange foncier sans soult entre la ville de Nouméa et la SARL Mini-Marché de 2 parcelles de surface équivalente. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 177. Il s'agit d'un versement d'une participation financière par la société mobile internationale Petroleum Corporation au profit de la ville de Nouméa. En février 2020, le conseil municipal a autorisé un échange de terrain entre la ville de Nouméa et la société mobile internationale Petroleum Corporation avec une soulte d'environ 19 500 000 francs au profit de la ville, sous réserve notamment du démantèlement des installations pétrolières de l'ancienne station-service. Suite aux préconisations de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé d'autoriser la perception de 7 500 000 francs supplémentaires pour permettre une réhabilitation définitive du site.
Après lecture de la note explicative du synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. Monsieur Bérard. Madame la maire, c'est que j'avais fait une remarque en commission qui n'est pas reprise, mais bon, c'est pas grave, c'était juste qu'on confirmait que Mobile allait bien payer, je crois, de mémoire. Avec quoi? Elle allait bien payer les 7,5 millions en plus de ce qu'il avait déjà payé. J'avais posé une question et vous m'avez dit oui, monsieur. Probablement. Et comme elle n'est pas dans là, je fais juste un rappel, un clin d'œil à notre chère cellule. Merci. Oui, monsieur. Vous savez, nous passons à travers le fil du contrôle de légalité, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus. Nous travaillons nos dossiers, et nous travaillons nos dossiers, Madame le maire. Donc, il n'y a pas d'opposition, et donc la délibération est adoptée. Donc, nous prenons le 13e dossier, le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil. Il s'agit de la note 2021-178, elle est relative à l'approbation du contrat de concession du service public de distribution d'énergie électrique et autorisation de sa signature. Monsieur Zézel, c'est à vous. Suite à la consultation lancée par la ville pour mettre en place un nouveau contrat de concession du service public de distribution d'énergie électrique d'une durée de 15 ans, les rapports successifs d'analyse des offres présentent celle de la société EEC comme étant la meilleure au regard des critères prévus au règlement de la consultation. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le contrat pour la concession de service public de distribution d'énergie électrique de Nouméa avec comme titulaire la société EEC et d'autoriser le maire ou son représentant à le signer. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Bérard indique avoir consulté les documents mis à disposition. Il regrette que les membres de l'opposition ne soient pas représentés au sein de la commission ad hoc, constituée pour suivre la procédure de consultation. Il s'étonne par ailleurs qu'un projet de contrat soit finalisé alors que l'attributaire n'a pas encore été désigné par le conseil municipal. Le secrétaire général confirme à M. Bérard que les candidats ont été informés du choix qui sera proposé au conseil municipal. Il indique que 2 candidatures ont été reçues. Pendant la consultation, une fois l'analyse des offres initiales effectuée, une phase de négociation s'est ouverte conduisant à rencontrer à 2 reprises chacun des candidats. Le manque d'homogénéité des offres initiales ne permettait pas clairement de comparer certains points particuliers et cette phase de négociation a notamment permis de clarifier les propositions des candidats sur ces points et de pouvoir les analyser sans ambiguïté. L'administration précise que la procédure diffère de celle des marchés publics par cette phase de négociation. Des données ont ainsi été apportées par les 2 candidats pendant la phase de négociation et ces derniers ont ensuite chacun remis une offre finale. Ce sont ces offres finales qui ont fait l'objet de la dernière analyse ayant conduit au choix du candidat. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle d'aménagement précise que pendant cette phase de négociation, il a été demandé à chacun des candidats d'intégrer ses propositions au sein du projet de contrat initial qui leur avait été transmis avec le règlement de consultation. Pour mémoire, le projet de contrat initial qui a été proposé aux candidats avait été élaboré par la ville à partir du contrat type arrêté par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, à l'issue des négociations, la ville disposait des 2 projets de contrat finalisés. Messieurs Catidjo-Monier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale qui s'ouvre, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Monsieur Bérard. Attendez, Madame le maire, quand même, on parle là du contrat de la décennie quand même pour le conseil municipal. Je rappelle quand même les chiffres qui nous ont été donnés, 172 milliards sur 15 ans, 11,5 milliards par an. Donc c'est quand même pas petit contrat. Donc je vais simplement moi dire 2-3 choses. J'en ai déjà dit en commission. Je remercie les services qui nous ont mis à disposition l'ensemble des documents dits confidentiels qu'on ne pouvait pas diffuser dans les K-Box. Sur un plan général, je regrette amèrement, puisque en plus vous avez fait référence à la commission d'appel d'offres dans lequel notre collègue Catidjo-Monier représente l'opposition. Donc je regrette quand même que dans cette commission ad hoc, l'opposition en a été écartée. Sur un plan plus général, plus philosophique, je peux regretter qu'une seule chose, c'est qu'il nous a fallu choisir. Alors pourquoi je veux dire qu'il nous a fallu choisir? C'est en fait comprendre quand même que pour un territoire de 270 000 habitants, avoir 2 producteurs d'électricité et 2 distributeurs d'électricité, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Donc, on peut regretter très amèrement que les solutions de rapprochement qui avaient été entamées entre Engie, EEC et Enercal n'aient pas pu aboutir dans l'intérêt des populations et du fait de tergiversations et de salam alek des élus majoritaires de l'époque qui, d'ailleurs,
continue de siéger à l'Assemblée nationale. Ainsi, nous aurions eu un excellent opérateur au lieu d'en avoir 2 très bons, du fait de la complémentarité de leur savoir-faire. Mais tant pis, il faut se faire mal, c'est une phrase à la mode. Donc, puisqu'il nous faut faire un choix, vous en proposez un, même si l'opposition n'y était pas, nous y serons favorables. Mais j'ai quand même une toute dernière question technique qui vient de la CC, j'arrive jamais à la prononcer, désolé Madame la Présidente, la Commission consultative des services publics locaux. C'est qu'en fait, CSPL, c'est ce mot-là que j'ai du mal, Madame le maire. Avec ou sans le masque, hein, d'ailleurs. Non, mais sur la CCSPL, non, mais le sujet est très sérieux. Donc, il était prévu une sorte de soult, c'est-à-dire qu'en fait, si vous changiez de concessionnaire, il était prévu c'était autour de 3 milliards de mémoire, 3 milliards 200 millions qui devaient être repris. C'est-à-dire qu'en fait, la EEC aurait facturé à la mairie et donc ensuite, c'était à la mairie de payer. Je voulais simplement être sûr que dans les discussions que vous aviez eues, dans les échanges que vous avez eus avec Enercal, en fait, c'était Enercal qui reprenait cette facture. Et est-ce que ça a pesé dans la décision, si on peut le savoir? Si ce n'est pas public, potentiellement public, vous ne répondez pas à la question, je pourrais entièrement comprendre. Merci Madame le maire. Il s'agit, Monsieur Bérard, d'un dossier extrêmement technique. Je vais juste vous dire 2 mots sur le fait que ça ne soit pas passé par la commission d'appel d'offres. C'est que la loi calédonienne, elle ne définit pas les modalités quelconques qui permettraient au maire de passer par la commission d'appel d'offres. Alors moi, j'ai fait un choix différent parce que j'aurais très bien pu ne consulter personne. Ce n'est pas une obligation. J'ai réuni autour de moi le président de la commission d'appel d'offres, qui est par ailleurs ingénieur. J'ai réuni Philippe Blaise, pour être totalement transparente, qui sur le volet économique, sait de quoi il parle. Et puis j'ai demandé aussi, ce sont les services techniques, 8 d'entre eux, qui se sont occupés de mener de bout en bout cette affaire, parce qu'elle est hautement technique. Et donc, j'ai aussi demandé au trésorier payeur, pour lequel vous n'êtes pas forcément d'accord pour sa rémunération, mais qui est totalement détaché, et que j'ai demandé de venir dans un souci de réelle transparence. Voilà. Et les techniciens de la ville qui ont travaillé. Mais je n'avais aucune obligation parce que la loi ne me l'impose pas. On a mis suffisamment de temps, parce que vous l'avez dit, c'est un gros dossier. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui étaient en place. Il se trouve qu'il fallait, il y a un vainqueur et il y a un vaincu, comme dans toute affaire. Mais je vais laisser Emmanuel Récamier, qui a mené les analyses de bout en bout, et vous répondre sur la question que vous avez posée. Voilà. Et le directeur général des services techniques pourra aussi éventuellement vous répondre. Voilà. Merci Madame le maire. Donc par rapport à la question particulière de l'indemnité de fin de contrat, qui effectivement est comprise entre 2 et 3 milliards de francs, c'est prévu explicitement aujourd'hui dans le système de financement du système électrique calédonien que les investissements et cette indemnité de fin de contrat, en fait, ça correspond à la part non amortie des investissements réalisés par le concessionnaire pendant le contrat actuel. L'amortissement des investissements est pris en charge par le système tarifaire qui encadre le système électrique. Donc, quel que soit le concessionnaire, que ce soit EEC ou Enercal, dans les 2 cas, cette somme-là, qui était reprise du précédent contrat, elle est prise en compte dans la rémunération du nouveau concessionnaire. Donc ce n'était pas un frein ni pour l'un ni pour l'autre. Ces 3 milliards, il faut ramener ça, comme vous l'avez dit, au montant global de ce contrat. Donc c'est une somme importante, mais qui est prise en charge dans le système tarifaire. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions? Il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. Excusez-moi, nous nous abstenons. Abstention de M. Bérard et de Mme Manuel Allo. M. Catidjo-Monnier, excusez-moi. M. Bérard vote pour.
Voilà, soyons clairs. Très bien, donc c'était le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour. Donc nous en avons terminé. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, Madame Isabelle Lafleur. Merci Madame le maire. Je ne sais pas si le règlement intérieur m'autorise à poser une question après la fermeture du conseil municipal, au moins de la commission, que j'ai oublié de poser en commission sur le programme Volbakia, pour savoir s'il est arrêté complètement, si dans ce cas, avec les pluies plus le Covid, est-ce que ça risque pas de poser un problème encore plus important? Donc je voulais savoir ça. Merci. Mais on va vous répondre, Madame Lafleur. Et ici, nous avons Docteur Moustique. Monsieur l'adjoint, allez-y. Merci, chers collègues. Ça me donne l'occasion de prendre la parole au cours de ce conseil municipal. Le programme Volbakia n'est pas stricto sensu arrêté, puisque nous sommes arrivés au terme des lâchers de moustiques, mais nous sommes dans une phase de surveillance qui va durer encore quelques mois, dans le cadre du programme proprement dit. Et après, cette surveillance de l'implantation des moustiques Volbakia, des Aedes aegypti Volbakia, va durer sur plusieurs années, 2 ans minimum. Pour l'instant, les résultats qu'on a consolidés sont bons. Il y a l'ensemble des quartiers est pourvu très majoritairement en moustiques Volbakia par rapport à l'ensemble de la population d'Aedes aegypti. C'est aux alentours de 70%. Et donc on peut penser que d'ici quelques mois, la totalité de ces quartiers seront à 100% de Volbakia. Il y a la vallée des Colons déjà, Faubourg Blanchot, tous ces quartiers-là sont à 100%. Il n'y a que 3 quartiers où les résultats sont un petit peu moins bons. Le plus embêtant, parce que le plus élevé, c'est la vallée du Tir, où on n'a que 30 à 40% de moustiques Volbakia dans le quartier. Et il est prévu, parce que maintenant les communes de l'Agglo vont prendre le relais, enfin 2 communes de l'Agglo, c'est-à-dire Dombéa et Mont-d'Or, qui vont eux aussi mettre en œuvre le procédé Volbakia, mais il est prévu dans ce cadre-là que si nous avons encore quelques œufs de moustiques Volbakia à lâcher à la vallée du Tir, je parle sous le contrôle du directeur des risques sanitaires, M. Kevin Lucien, qui est là. Il me fait un signe, je crois que c'est un signe d'assentiment. En langage calédonien, c'est un signe d'assentiment. Donc en fait, on pourra continuer sur tous les points où il en manque encore un peu de moustiques Volbakia, d'ajuster la quantité. Et pour l'instant, à ma connaissance, tout va bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de zone où il y avait une certaine implantation de moustiques Volbakia où la population a diminué. Tout est pour l'instant en ordre. On va croiser les doigts pour que ça dure, mais il n'y a pas de raison que ça. Et donc, à ma connaissance, 0 cas de dingue. Hein, voilà. C'est bon, j'ai répondu à votre question, chers collègues. Merci. Bien, merci, merci Monsieur Deric. Je vous avais dit que nous en avions terminé avec l'ordre du jour, mais j'avais complètement oublié que j'ai été dépositaire juste avant le conseil de 2 vœux. Et donc, j'avais reçu un courrier le 29 septembre dernier qui émanait de l'éveil océanien, de l'unité pays, de Génération et de Calédonie Ensemble. Et ce vœu avait pour objet la réduction des frais funéraires en faveur des familles endeuillées, de tous ceux qui nous ont quittés, je l'ai dit tout à l'heure, par la crise sanitaire, par le Covid. Alors, il s'est quand même passé quelque chose aujourd'hui, et Madame Falaeo, vous étiez au Congrès pour une bonne partie de la journée, où ce sujet a été très largement développé. J'ai suivi
autant que j'ai pu une partie des débats. J'ai vu qu'il y avait eu le rejet de l'article 10 et ensuite un autre où vous n'avez pas réussi, l'article 11 je crois, pas réussi à vous mettre finalement d'accord sur des subventions forfaitaires ou pas qui pourraient être données aux familles qui ont dû et qui ont dû supporter quelquefois 2 morts au sein, voire 3 au sein d'une même famille. Donc se pose aujourd'hui un vrai souci parce que les frais qui sont inhérents à la morgue de Nouméa, puisque nous sommes sur la commune de Nouméa, sont pas en adéquation avec les frais qu'engendre un enterrement avec les pompes funèbres. Donc j'ai entendu des prix aujourd'hui au Congrès qui sont absolument invraisemblables, des frais d'obsèques qui avoisinent, qui commencent à 480 000 francs jusqu'à 1 million, etc. Mais dont la grande majorité de ces frais incombe aux pompes funèbres. Alors dans cet esprit de solidarité qui doit nous animer tous, on ne peut pas demander à la commune de Nouméa et à la seule commune de Nouméa d'ailleurs, puisque visiblement on est la seule commune à avoir été destinataire de ce courrier pour demander la réduction des frais de morgue, d'obsèques. Les autres communes, ce matin il y avait une réunion de la FM, personne n'a été destinataire de ce genre de courrier, soit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si nous, commune de Nouméa, nous devions demain faire des efforts, nous ne pourrions pas être les seuls à faire les efforts. Donc la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement, à travers les élus du Congrès, sont en train de s'engager, ils se mettront sans doute d'accord dans les semaines qui vont venir, pour que, effectivement, il y ait une réduction, j'imagine forfaitaire, parce que c'est très difficile d'un enterrement à l'autre de savoir, il y en a un qui est à 400 000 et l'autre à presque 1 million, et donc il faut faire une espèce de cote mal taillée sur tout ça pour essayer d'aider au mieux les familles. Mais à partir du moment où il y aura une responsabilité, ou en tout cas un élan collectif de solidarité, il doit être fait à la fois par le gouvernement, il doit être fait en particulier par les pompes funèbres. Et à partir du moment où on réunit ces deux éléments, alors la commune de Nouméa, comme d'autres communes demain, si tant est qu'ils étaient dépositaires de ce même courrier, puissent aussi faire des efforts. Mais les efforts ne peuvent pas aller dans un seul sens parce que nos frais à nous sont bien en deçà des frais des pompes funèbres. Ça n'a rien à voir. Je rappelle qu'on a investi, commune de Nouméa, dans l'ancienne mandature que je présidais, plus de 100 millions pour faire un crématorium dont on a aujourd'hui, on paye combien pour incinérer un défunt? 170 000 francs. On est bien en deçà des prix que pratiquait le privé qui avait une concession au cimetière, qui lui était à 240 000 francs. Et on a fait un investissement de 100 millions. Donc on aurait pu mettre les mêmes prix pour se dire, ben, on va renflouer très très vite. Hein. On ne l'a pas fait, pour justement aider les familles. Donc moi je veux bien qu'on aide les familles, je vous le dis à vous tous de l'opposition qui avez tous été signataires de ce courrier. Je souhaite qu'on revienne là-dessus, mais en tout cas les efforts ils doivent être faits par tout le monde. Donc à partir du moment où vous, qui siégez au Congrès, où vous serez tous mis d'accord, pour dire, ok, on y va, mais peut-être qu'on va demander une contribution, peut-être aux communes, alors à ce moment-là, on ira tous ensemble. Moi, je compatis, on est tous tristes parce qu'on a aujourd'hui des discours vis-à-vis de nos défunts qui varient de l'un à l'autre selon son obédience politique. Moi, il n'y a pas d'obédience politique. Quand on a un défunt et qu'on a un deuil dans la famille, le deuil, il est la même chose, il est le même pour tout le monde, qu'on soit blanc, noir, jaune. C'est pareil. Donc il ne faut pas qu'on arrive à se fâcher sur des choses comme ça. Elles sont trop importantes. Moi, je compatis à la tristesse vraiment des familles, et je
pense que l'ensemble des conseillers municipaux ici. Donc on reviendra, si vous le voulez bien, quand au Congrès, vous serez tous mis d'accord sur les prix et sur ce qu'on doit faire. Il y a eu, Madame Falaeo, on a eu, je m'adresse à vous parce que je vous ai vu au Congrès cet après-midi, mais je pourrais m'adresser à Madame Suvet de la même manière, vous y étiez toutes les deux. Il y a quand même une saisine qui a été faite sur les pompes funèbres. Le gouvernement possède une étude aujourd'hui. Et donc, il appartient maintenant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre les dispositions et aux élus du Congrès de voter des dispositions particulières. Et si on doit réglementer pendant ces périodes-là les pompes funèbres pour arriver à un prix plancher, alors faites-le. Mais vous ne l'avez pas fait. Parce que vous avez eu une opposition. Vous n'avez pas été capable de vous mettre d'accord. Voilà. Donc on reviendra là-dessus quand tout le monde sera d'accord avec ça. D'autre part, j'ai été... Enfin, oui, Madame Falaeo, allez-y, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Oui, Madame le maire, justement, je voulais revenir sur le dépôt de ce courrier, juste pour bien rappeler, parce que je vous rejoins totalement sur la solidarité collective de l'ensemble de nos institutions. Lorsque, en tout cas avec mes collègues, nous avons fait cette démarche, c'est parce que, en fait, moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui était prévu au niveau du gouvernement. Donc, c'était vraiment dans cet esprit de solidarité. Je regrette ce qui s'est passé effectivement au Congrès, puisqu'il n'y a pas eu de consensus sur le sujet, donc ça sera rediscuté. Et encore une fois, je ne peux pas parler au nom des autres communes, mais nous avons effectivement eu des auditions, et c'est vrai que je suis étonnée, je ne citerai pas la commune qui a des frais plus conséquents que notre collectivité, mais bon, peut-être que les autres oppositions ne sont pas assez réactives comme nous, mais voilà, enfin, pour vous dire que je comprends la démarche et que j'espère qu'on pourra reparler de ce sujet lorsque le gouvernement et le Congrès seront mis d'accord. Merci. D'accord. Je comprends ce que vous venez de me dire. Je n'ai pas l'impression, mes collègues maires de l'agglo en tout cas, aient été sollicités pour ce même genre de choses. En tout cas, j'en ai parlé ce matin et je n'ai pas eu de réponse de leur part me disant qu'ils avaient été sollicités. Mais peu importe. Je voudrais vous parler du deuxième vœu qui m'a été déposé par Monsieur Cathy Jomoni et Magali Manoualalo de Calédonie Ensemble. Et donc, il s'agit plus précisément de changer les horaires d'ouverture pour le référendum du 12 décembre. Mais vous savez, on ne vous a pas attendu, hein, parce que nous, on organise les bureaux de vote, les communes, et ici, on en a quelques-uns, on est quand même la commune la plus importante, donc on en a 57 à gérer. Et avec la crise sanitaire, on s'est très très vite aperçu, sachant que la date du référendum était calée, que ça allait, avec les gestes barrières, etc., que ça allait mettre un peu plus de temps que d'habitude. Et donc on s'est engagé auprès du haut-commissaire de l'État pour dire, attendez, les bureaux de vote qui doivent ouvrir à 8 h le matin et fermer à 18 h, il faudrait quand même voir à les prolonger. Mais ça, il y a des semaines et des semaines qu'on l'a fait. Donc c'est bien, vous voyez, les grands esprits se rencontrent finalement. Vous êtes pour une ouverture de 8 h jusqu'à 21 h. 6 h jusqu'à 21 h, c'est ça. Alors nous, on est un petit peu différents, mais ça semble aujourd'hui être la faveur de l'État, c'est-à-dire quand vous ouvrez un bureau de vote à 6 h du matin, Monsieur Cathy Jomonier, il faut venir chercher les urnes ici à 5 h du matin. Et donc, il faut demander à nos personnels d'être au moins à 3 h du matin. Et donc, c'est quand même, ça commence juste à être un tout petit peu compliqué. Parce que nos personnels qui vont aussi nettoyer les écoles le soir même, c'est jusqu'à pas d'heure. Donc, on va être raisonnable sur cette affaire. Et nous, on s'est dit 7 h le matin, ça paraît raisonnable. Comme ça, on viendra chercher les urnes à 6 h du matin. On peut se lever au moins à 5 h et non pas à 4 h. Et puis, de prolonger jusqu'à 19 h, ça fait 2 heures de plus. Voilà. Et ça semble être ce que souhaite aussi l'État. Donc, vous avez déposé un vœu. On s'en est déjà occupé.
Et donc on en a parlé. Et voilà. Il aurait été heureux que le conseil municipal soit mis au courant. Pardon? Il aurait été heureux de mettre au courant le conseil municipal. Non mais attendez, allez. Bonne soirée, monsieur Catillo-Monnier. Merci, merci. Allez, bonne soirée à tout le monde.